Monsieur le Président, deux questions. La première, l'homme que vous avez rencontré aujourd'hui, Kim Jong-un, a tué des membres de la famille et responsable de la mort de personnes. Pourquoi êtes-vous si à l'aise de le qualifier de très talentueux? Il est talentueux. Une personne qui reprend une situation comme il l'a fait à l'âge de 26 ans, qui est en mesure de gérer durement, je ne dis pas qu'il était sympa. Très peu de gens à cet âge-là, vous pouvez prendre 1 sur 10 000 personnes ne pourraient pas le faire. C'est une personne très spéciale, Aaron Weinberg, des amis. Sans Otto, ceci n'aurait pas pu se faire. Quelque chose s'est passé à compter de ce jour. C'était quelque chose de terrible, brutal, mais beaucoup de gens ont commencé à se centrer sur ce qui se passait, y compris la Corée du Nord. Je pense véritablement que Otto est une personne qui n'est pas mort en vain. Je l'ai dit à ses parents, un jeune homme très particulier, des parents tout à fait remarquables. Otto n'est pas mort en vain. Deuxième question pour vous, portée sur la sécurité, les assurances de sécurité que vous avez évoquées dans votre déclaration. Pouvez-vous nous dire quelles assurances vous êtes prêt à donner à Kim Jong-un? Réduire les capacités militaires? Non, nous ne réduisons rien. À un moment donné, je dois être franc, et je le disais pendant ma campagne, comme vous le savez mieux que quiconque, je souhaite retirer nos soldats qui rentrent chez eux. Nous avons 32 000 soldats en Corée du Sud et je souhaite pouvoir les rapatrier, mais ça ne fait pas partie de la donne pour le moment. À un moment, j'espère que ça le sera, mais pas maintenant. Nous allons mettre un terme au jeu de guerre et ça va nous économiser beaucoup d'argent jusqu'à un point où l'on constate que la négociation future ne se déroule pas comme prévu, mais nous allons économiser beaucoup d'argent et il est c'est très provocateur, oui. Allez-y, oui. Bien. Effectivement, non, je ne suis pas la personne que vous pensiez. Monsieur le Président, cette déclaration ne parle pas de dénucléarisation vérifiable ou irréversible. Est-ce une concession? Non, si vous regardez cela, il est écrit... On ne peut pas être plus franc concernant la mise en place des nouvelles relations. Nous parlons effectivement des garanties, nous parlons d'un engagement inébranlable à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. C'est le document que nous venons de signer. Avez-vous évoqué des méthodes permettant de vérifier, soit avec les États-Unis ou des organisations internationales, ce processus? Réponse oui, et nous allons vérifier. Nous allons le vérifier, ça sera vérifié. Eh bien, ce sera réalisé avec beaucoup de gens sur place et à mesure que nous développons la confiance, nous pensons l'avoir fait. Le secrétaire Pompeo a accompli un travail remarquable, son équipe. À mesure que nous avançons, nous aurons beaucoup de gens sur place. Nous travaillerons avec eux sur d'autres points, mais il s'agit de la dénucléarisation complète de la Corée du Nord. Ce sera vérifié. S'agira-t-il d'Américains ou d'une combinaison des deux? Nous en avons parlé, oui. Soyez gentils, soyez respectueux. Je le serai, Monsieur le Président. Que vous a dit Kim Jong-un pour vous donner la confiance que pour une fois dans l'histoire de la Corée du Nord, ils ne sont pas en train de tricher le système et de flouer les gens qui doivent vérifier, qu'ils montraient qu'ils renoncent à leur arsenal nucléaire. Il a effectivement indiqué qu'ils sont engagés dans une voie dans le passé. Au bout du compte, rien ne s'est produit. Dans un cas, ils ont pris des milliards de dollars sous le régime Clinton, ont pris des milliards de dollars et rien ne s'est passé. C'était une chose terrible. Il m'en a parlé.
Il a dit, nous ne sommes jamais allés aussi loin. Je ne pense pas qu'ils aient jamais eu la confiance en un président qu'ils ont maintenant pour faire avancer les choses et pour aboutir. Il était très ferme en disant qu'il souhaite le faire. Je pense qu'il va le faire même autant ou même plus que moi, car il voit un avenir tout à fait radieux pour la Corée du Nord. On ne sait jamais. Mais je veux vous dire, nous avons signé un document extrêmement complet aujourd'hui. Je pense que vous l'avez tous reçu. Nous avons signé un document des plus complets aujourd'hui. Je pense qu'il le respectera et lorsqu'il atterrira prochainement, je pense qu'il va lancer ce processus immédiatement. Oui. Je le connais maintenant très bien. Eh bien, ça a été très rhétorique. Je pense que sans la rhétorique, ça n'aurait pas pu se faire. Sans autres éléments, la mise en place d'une nouvelle équipe, ça c'était très important. Une très grande équipe, mais je pense qu'il souhaite faire les choses, il souhaite aboutir, j'y crois formellement. Ah, John, mais vous vous ressemblez lorsque vous êtes sous les projecteurs, vous avez la même tête, voilà. Voilà, vous avez une... Effectivement, il s'agit de la lumière angélique qui fait que nous nous ressemblons. La dénucléarisation des armes bactériologiques, etc. Ça, c'est un problème en Corée du Nord. Un autre problème étant leur bilan tout à fait affreux en matière de droits de l'homme. En avez-vous parlé? Oui, nous en avons parlé. Cette question sera discutée plus avant à l'avenir, les droits fondamentaux, les droits de l'homme. Ce dont nous avons parlé en beaucoup de détails, c'est que... J'ai eu de nombreux appels et de courriers. Bien sûr, souhaitent récupérer les restes de leurs parents, tous ceux qui ont été pris dans cette guerre affreuse qui s'est en très large partie déroulée en Corée du Nord. Et je l'ai demandé aujourd'hui et nous l'avons obtenu. C'était à la dernière minute. Nous allons pouvoir rattraper les restes humains. Mais beaucoup de gens dans la campagne m'ont demandé, pouvez-vous, s'il vous plaît, travailler avec la Corée du Nord pour rapatrier les restes humains de mon père ou de mon... Tant de gens m'ont posé la question, je leur ai dit, écoutez, on ne s'entend pas très bien avec ce groupe de gens. À présent, c'est le cas. Il l'a accepté très, très rapidement et avec beaucoup de bienveillance. Il le comprend. Donc, pour les milliers, plus de 6 000 dont nous avons connaissance pour ce qui est des restes humains, ils seront rapatriés. La question des prisonniers de guerre, pour beaucoup de gens, effectivement. En tant que président, qu'attendez-vous que le président Kim fasse à propos du bilan en matière de droits de l'homme s'agissant de la population nord-coréenne? Nous en avons parlé assez brièvement par rapport à la dénucléarisation. C'était notre point de départ et notre point d'aboutissement. Ils vont faire des choses, ils vont agir. Je crois qu'ils souhaitent agir. Vous serez très surpris. Un négociateur très futé, très habile. Il a souligné la question pour dire que dans le passé, ils ont pris le dialogue, ils n'ont jamais été pas comme nous, mais ils ont suivi le chemin. Des milliards de dollars ont été donnés, et puis le lendemain, le programme nucléaire s'est poursuivi. L'époque a changé, c'est un président très différent. Ça a été très important pour moi. Sans doute une des raisons pour lesquelles, lorsque j'ai fait campagne sur cette question, comme vous le savez... Question suivante, je ne vous vois pas très bien. Merci, Monsieur le Président. Toutes mes félicitations, je vous remercie pour aborder la question du traité de paix. Allez-vous vous rendre à Pyongyang prochainement? Oui, à un moment donné, oui. C'est un jour dont je me réjouis et je vais également inviter le président Kim, le moment venu, à se rendre à la Maison-Blanche. Ça sera véritablement un événement très important. Et il a accepté, je l'ai dit, le moment venu, nous souhaitons aller un petit peu plus loin
sur le chemin. Nous avons signé beaucoup de choses aujourd'hui. Ensuite, vous avez des éléments qui n'étaient pas inclus, que nous avons obtenus après la signature du document. Je l'ai fait précédemment dans ma vie. Nous ne l'avons pas inclus dans le document faute de temps. Vous allez prochainement tous recevoir la déclaration. On va assurer la diffusion de ces documents. Nous venons d'y mettre la dernière main. Vous verrez effectivement ce dont nous parlons. Félicitations, Monsieur le Président. Quel rôle le Japon a-t-il joué? La question de l'enlèvement, le sort des chrétiens et l'autre question, à quel moment allez-vous faire une interview avec les médias japonais? Il y a 50 000 hommes des États-Unis. Oui, effectivement, le Premier ministre Abe, la question de l'enlèvement. Outre la problématique de la dénucléarisation, je dirais que c'est son sujet majeur. Ils vont y travailler. On ne l'a pas mis dans le document, mais effectivement, cette question sera étudiée. Les chrétiens, oui. Nous l'avons fortement évoqué. Franklin Graham passe et a passé énormément de temps en Corée du Nord. C'est une question qui lui est chère. La question a été posée et les choses vont se faire. Merci, Monsieur le Président. Pour revenir à la question des droits de l'homme, vous avez parlé puissamment de la question au cours de votre discours sur l'état de l'Union avec cette personne qui avait quitté la Corée du Nord. Vous avez dit qu'à l'époque, la Corée du Nord a pu brutalement opprimer son peuple que tout autre pays sur Terre. Pensez-vous que c'est toujours le cas après avoir rencontré le président? La situation est très rude, sans conteste. Nous en avons parlé aujourd'hui assez fortement, sachant quel était l'objet majeur de notre rencontre, la dénucléarisation. Nous en avons parlé assez longuement. Nous allons y donner suite. C'est dur, c'est rude à beaucoup d'endroits, pas simplement là. La situation est très dure. Nous allons poursuivre l'examen de la question et nous pourrons nous mettre d'accord au bout du compte, mais nous en avons parlé longuement. Mis à part la question nucléaire, c'est un sujet majeur. Pensez-vous que la situation doit changer pour cet avenir radieux dont vous avez parlé? Je pense que ça changera, oui. Steve, that's you, Steve, right there. Yes, sir. Thank you. What timetable? Oui, merci. Quel calendrier envisagez-vous pour la dénucléarisation? Envisagez-vous d'assouplir les sanctions? Eh bien, scientifiquement, j'ai beaucoup suivi, j'ai beaucoup lu. Ça prend pas mal de temps de parvenir à une dénucléarisation complète. Ça prend beaucoup de temps scientifiquement. Il faut attendre pendant certaines périodes. Beaucoup de choses doivent se dérouler. Une fois le processus lancé, ça veut dire que c'est pratiquement terminé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que ça va démarrer très rapidement. Nous allons le faire aussi rapidement que ça puisse se faire mécaniquement et physiquement. Et les sanctions seront levées lorsque nous sommes sûrs que les armes nucléaires ne sont plus un élément. Les sanctions ont joué un rôle majeur. J'espère qu'elles seront levées. Comme je l'ai dit, les sanctions restent pour l'heure, mais à un moment donné, je me réjouis de pouvoir les lever lorsque nous aurons fait le chemin et que nous serons sûrs que rien ne se passera. Merci, Monsieur le Président. Félicitations sur ce sommet historique. Je vous remercie. Félicitations à tous. Mes félicitations à tous. Vous avez signé un document avec Kim Jong-un. Il s'agit pour l'essentiel d'une feuille de papier. Mike Pompeo a dit hier que de nombreux présidents précédemment ont signé des documents pour constater que les Coréens du Nord n'ont pas donné suite à ces promesses. Pourquoi est-ce différent? Vous avez une administration, un président différent, vous avez un autre secrétaire d'État, vous avez des gens
Turquie, c'est très important. Et nous aboutissons. Pour les autres, c'était peut-être pas une priorité. Je pense pas qu'ils auraient pu le faire si ça avait été une priorité. Honnêtement, je pense pas qu'ils auraient pu aboutir, même si ça avait été une priorité. Ça aurait été beaucoup plus facile à l'époque pour moi, il y a 10 ans ou 5 ans. Moi, je ne mets pas en cause le président Obama. Ça aurait dû se faire il y a 25 ans. Moi, effectivement, j'avais une partie très dure à jouer, celle-ci avec l'accord iranien et de nombreux autres problèmes. Sur l'accord iranien, je l'ai fait parce que le nucléaire est la priorité absolue en ce qui me concerne. Mais sur l'accord iranien, je pense que l'Iran est un pays très différent de ce qu'il était il y a 3-4 mois. Il se tourne moins vers la Méditerranée, vers la Syrie, comme il le faisait avec pleine confiance. Je ne pense pas qu'il soit aussi confiant maintenant, mais j'espère, cela dit, que le moment venu, après que les sanctions prennent effet, les sanctions très rudes que nous avons imposées sur l'Iran, qu'ils reviendront négocier un véritable accord. J'aimerais pouvoir le faire, mais pour le moment, c'est trop tôt. Vous parlez également de la mise en place de relations diplomatiques, de changer d'ambassadeur. Combien de temps avant que cela se passe? Bonne question, je l'espère prochainement, mais il faudra faire avancer les choses. Encore un petit peu tôt pour cela. Il faut faire avancer les choses. Pouvez-vous préciser, lorsque vous arrêtez les jeux de guerre, donc vous arrêtez les exercices militaires en Corée du Sud? Oui, nous avons mené des exercices pendant très longtemps avec la Corée du Sud. On les appelle les jeux de guerre, je les appelle les jeux de guerre. Ces jeux sont très coûteux, nous y dépensons une somme incroyable. La Corée du Sud y contribue, mais pas à 100%. C'est un sujet dont nous devons parler avec eux. Ça concerne les dépenses militaires et les échanges, donc nous le faisons. Nous avons un nouvel accord avec la Corée du Sud en termes d'accords commerciaux. Il faut effectivement parler de beaucoup de pays sur des accords équitables. On fait venir des bombardiers de Guam. Au début, je dis, ces bombardiers, ils viennent d'où? Ils viennent de l'île de Guam, pas très loin. J'ai dit pas très loin, c'est quoi? C'est à 6h30 de vol. 6h30 de vol, ça, c'est beaucoup de temps pour que ces gros porteurs volent vers la Corée du Sud, s'entraînent, larguent des bombes et ensuite revenir vers Guam. J'en connais un rayon sur les avions, ça coûte très cher, ça ne m'a pas plu. Et ce que j'ai dit, et je pense que c'est très provocateur, je dois vous le dire, c'est une situation des plus provocatrices. Lorsque je vois cela, vous avez un pays juste à côté, donc dans les circonstances où nous négocions un accord des plus complets, il est tout à fait inopportun d'avoir des jeux de guerre. Primo, on économise beaucoup d'argent et secondo, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. La Corée du Nord vous donne-t-elle quelque chose en échange? Oui, je l'ai entendu. Bon, je ne veux pas contrer la presse, surtout pas aujourd'hui, c'est trop important. Je constate que d'aucuns disent que le président a donné son accord, a renoncé à beaucoup de choses. Je n'ai pas dormi pendant 25 heures, ça m'a paru bon, puisque nous négocions 24 heures sur 24 avec eux, avec John, avec Mike et avec toute une équipe de gens extrêmement talentueux, mais nous n'avons renoncé à rien, sauf, comme vous le dites, j'ai accepté de le rencontrer. Et je pense que la rencontre était tout aussi profitable pour les États-Unis que pour la Corée du Nord. Je viens d'écrire certaines des choses que nous avons obtenues. Et eux ont obtenu une réunion, mais seule une personne qui n'aime pas Donald Trump dirait que j'ai accepté un gros engagement. Oui, j'ai accepté de venir ici pour le rencontrer. Je pense que c'est très bon pour nous en tant que pays et c'est bon pour eux. Mais qu'ont-ils fait pour justifier cette rencontre? Ils ont obtenu un engagement pour une dénucléarisation complète.
Ça, c'est le point fort. Ils ont obtenu la libération de 3 otages américains. Ils nous les ont remis il y a 3 mois. Ces personnes ont retrouvé leur famille, leur foyer. Ça a été rude pour eux. C'est peu dire. Obtenir l'engagement de récupérer les restes humains, héros, et se sont engagés à récupérer ces restes humains. Beaucoup de gens m'ont posé la question, est-ce possible? À l'époque, nous n'avions aucune relation avec Kim Jong-un ou quiconque en Corée du Nord. C'était une société des plus fermées. Donc nous récupérons ces restes humains. L'arrêt de tous les essais de missiles et nucléaires depuis 7 mois. Il n'y a pas eu de missiles lancés pendant 7 mois. Il n'y a pas eu d'essais nucléaires. Il n'y a pas eu d'explosion nucléaire. Je me souviens d'un événement nucléaire qui s'est déroulé 8,8 sur l'échelle de Richter. Ils ont annoncé à la radio qu'un séisme massif a eu lieu en Asie. Ensuite, ils ont dit que c'était en Corée du Nord. Ils sont aperçus que c'était un essai nucléaire. Moi, j'ai jamais entendu parler de 8 sur l'échelle de Richter. Ils ont brisé leur site d'essai nucléaire. Ça, c'est pas écrit dans l'accord. De tous les essais nucléaires, ils ont obtenu la fermeture de leur principal site d'essai nucléaire, les 3, à proximité. Ils ont obtenu la fermeture de ces sites. Ils ont obtenu le site des engins pour ces missiles nucléaires. Je l'ai fait après la signature de l'accord. Rendez-moi service. Vous avez ce site où on teste les engins des missiles nucléaires. Avec l'équipement très pointu dont on dispose, on a les éléments thermiques. Pouvez-vous le fermer? On maintient la capacité à continuer à appliquer les sanctions. Donc, nous appliquons les sanctions. J'avais 300 sanctions que je m'apprêtais à imposer la semaine dernière. J'ai dit, ce serait très irrespectueux de les imposer. 300 sanctions des plus puissantes. J'ai dit que ce serait un manque de respect. Lorsque vous regardez tout ce que nous avons obtenu, lorsque nous avons récupéré nos otages, moi, je n'ai pas payé 1,8 milliard en cash, comme c'était le cas pour le retour des otages iraniens. C'était vraiment scandaleux ce qui s'est passé. Donc, lorsque j'entends dans les médias dire que le président Trump a accepté de rencontrer... Bon, je pense que ce n'est pas si important. Je crois qu'on doit se rencontrer sur de nombreuses choses comme cette fois-ci. Beaucoup de bonnes choses peuvent se passer. Vous venez de dire tout ce que vous avez obtenu il n'y a pas si longtemps. Vous disiez que le signe de succès serait de renoncer à l'arme nucléaire. Pouvez-vous nous dire, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font. Vous ne lui avez pas demandé d'avoir un système vérifiable, irréversible. Pourquoi n'avez-vous pas obtenu ces détails dans l'accord? Faute de temps, je ne suis là qu'un seul jour. Nous sommes ensemble pendant de nombreuses heures très intenses. Le processus va maintenant se dérouler. Je serais surpris si ça n'avait pas déjà commencé. Ils ont fait exploser leur site d'essai. Il savait avant de venir, ce n'était pas une surprise pour lui, comme si on n'en avait jamais parlé. Nous en avons parlé. Mike en a discuté avec son homologue nord-coréen. Il savait. S'il n'était pas d'accord, je n'aurais pas pu signer d'accord, donc ils l'ont parfaitement compris. Et ce n'était pas un sujet important aujourd'hui, puisque ça avait déjà été réglé plus que tout autre point avant notre arrivée. Lorsque nous l'avons soulevé aujourd'hui, vous voyez le libellé qui est très fort, c'est dans le document. Pouvez-vous
parler des conséquences militaires pour la Corée du Nord s'il ne respecte pas les engagements. Bon, c'est difficile d'en parler parce que je ne veux pas être menaçant. Je ne veux pas être menaçant. Ils l'ont compris. Vous avez vu ce qui allait se passer. Et vous savez, Séoul a 28 millions d'habitants. On pense que nos villes sont très grandes. New York, 8 millions. Il y a 28 millions d'habitants à Séoul, juste à côté de la frontière, songez-y, juste à côté de la zone démilitarisée. Si cela s'était produit, moi j'ai entendu des centaines de milliers de personnes, on aurait pu perdre 20 millions, 30 millions d'habitants. C'est un honneur pour moi de faire cela, puisque potentiellement vous auriez pu perdre 30, 40, 50 millions de personnes. Séoul, l'une des plus grandes villes du monde, est juste à côté de la frontière. Le feu, la fureur, à l'époque, il nous fallait peut-être le feu et la fureur, puisqu'on n'aurait pas permettre ce type de capacité du point de vue des États-Unis. Et le Japon n'allait pas le permettre non plus. Le Japon est juste à côté. Vous pouvez nous montrer de la vidéo là que nous avez montrée? Vous l'avez montré à Kim, quel était l'objet de cela? J'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle m'a bien plu. J'ai trouvé cette vidéo suffisamment intéressante pour la montrer. Une version en anglais, une version coréenne. Nous l'avons. Je la lui ai montrée aujourd'hui au cours de la réunion vers la fin de la rencontre. Et je pense qu'il a adoré. On n'avait pas le grand écran comme vous avez le luxe de l'avoir ici dans cette salle. On l'avait sur un iPad. Ils l'ont passé, 8 leurs représentants regardaient la vidéo, ils étaient fascinés. Je pense qu'elle est bien. C'est l'avenir. Ça pourrait très bien être l'avenir. L'autre alternative n'est pas une très bonne alternative. Pas bonne. Je l'ai montré parce que je souhaite qu'il agisse. Je n'ai pas dû à le faire. Je pense qu'il souhaite aboutir. How's Staten Island Ferry doing? Okay. He wrote the best story about me with the Staten Island Ferry. Il a écrit le meilleur récit sur moi avec le bac de Staten Island. Et après, il a arrêté. C'était il y a très longtemps. Monsieur le Président, ça a été une semaine très chargée pour vous sur la scène internationale. Vous venez de décider que Kim Jong-un est un homme talentueux. Il y a une semaine, vous disiez que le Premier ministre Trudeau est faible et malhonnête. Que dites-vous aux alliés américains qui pensent que vous mettez en péril nos alliances et que vous traitez nos amis historiques comme des ennemis et vice-versa? Très bonne question. J'ai eu une excellente réunion avec le G7 et j'ai quitté la réunion. Il y a pratiquement chacun de ces pays profite gravement de nous. Les États-Unis, en raison d'une mauvaise gestion au sommet, des présidents qui se préoccupaient peu des échanges pendant de nombreuses années, la Chine étant réussissant le mieux, l'Union européenne, nous avons perdu 151 milliards avec eux et on profite de nous sur les échanges. Le Canada a de gros avantages par rapport à nous en termes de déficit commerciaux. Nous avons un gros déficit avec le Canada. Ça n'est pas un excédent, comme je le disais. C'est soit 17, ça pourrait être 100. Ils ont sorti un document. Ils ne voulaient pas que je le voie, mais nous l'avons trouvé. Peut-être essayaient-ils de montrer leur pouvoir. C'est une perte de 100 milliards de dollars avec le Canada. Ils n'acceptent pas nos produits laitiers. Ils appliquaient 270%, ils l'ont augmenté à 295% pour les produits laitiers. C'est très injuste pour nos agriculteurs, les travailleurs, les sociétés de notre pays. Nous ne sommes pas en mesure d'échanger. Ils ont mis en place d'énormes barrières, d'énormes tarifs. Lorsque j'ai mis en place un autre tarif pour augmenter l'équilibre, un petit peu pour redresser l'équilibre, ils ont dit, bon, ben, c'est affreux. Qu'est-ce qui est affreux? On doit rattraper, redresser l'équilibre. Même si ce n'est pas à 100%, il faut rééquilibrer. Je le dis avec beaucoup de pays.
Nous avons terminé la réunion, tout le monde était content et j'étais d'accord pour signer quelque chose. J'ai demandé, j'ai exigé des changements, les changements ont été apportés. En fait, la photo avec Angela Merkel, avec qui je m'entends très bien, où je suis assis, les bras croisés, cette photo, on attend le document puisque je voulais voir le document final tel qu'amendé par les changements que j'avais réclamés. C'était très amical, ça paraissait pas amical, ça a été présenté comme si on était en colère. En fait, on était en train de discuter, tout le groupe était en train de parler quelque chose de façon amicale en attendant que le document revienne afin que je puisse le lire. Je suis parti, c'était très amical. Lorsque j'étais dans mon avion, Justin ne savait pas que Air Force One a 20 télévisions et je vois sa conférence de presse où il explique qu'il ne va pas se laisser bousculer par les États-Unis. J'ai dit, mais on vient de se serrer la main. C'était très amical. Les pays ne peuvent pas continuer à profiter de nous sur les échanges. Les chiffres sont sortis depuis 2 ans, depuis de nombreuses années, mais depuis ces dernières années, notre pays a perdu 800 milliards sur les échanges avec d'autres pays, premier avec la Chine, 800 milliards de dollars, 151 milliards avec l'Union européenne. Ils ne prennent pas ou à peine nos produits agricoles, ils n'acceptent pas ce que nous avons, ils nous envoient des Mercedes, des BM par milliers. C'est très injuste pour nos travailleurs. Je vais redresser la chose, ça ne sera même pas rude. Go ahead. Go ahead. Oui, je souhaite impliquer le Congrès. J'ai une bonne relation avec Justin Trudeau, mis à part sa conférence de presse, puisqu'il pensait que j'étais dans un avion que je ne regardais pas. Il a appris. Ça va coûter beaucoup d'argent au peuple canadien. Vous ne pouvez pas faire ça. On est parti. J'ai une bonne relation. J'ai une bonne relation avec Justin. J'ai une très bonne relation avec Angela Merkel. Mais sur l'OTAN, nous payons 4,2%. Elle paye 1% d'un PIB plus petit. Nous payons 4,2% sur un PIB plus élevé, de 60 à 90% de l'OTAN. Et nous protégeons les pays européens. Et ajouté à cela, ils nous tuent sur les échanges commerciaux. Ce n'est pas acceptable. C'est injuste pour nos contribuables. Et j'ai une bonne relation avec Justin et je pense que j'ai une très bonne relation avec le président Kim, à l'heure qu'il est. J'espère qu'elle est bonne. Si c'est le cas, on va régler un très gros problème. Je pense que nous avons accompli un long chemin aujourd'hui. Faut-il continuer pendant un certain temps? C'est à Sarah Huckabee de décider. Faut-il continuer? Bon. Ça veut dire qu'on rentrera un petit peu plus tard ce soir. Vous allez bien? Straits Times de Singapour, bienvenue. J'espère que vous avez apprécié notre gastronomie. Oui. Je voulais juste vous demander, vous décrivez cela comme un processus. Quelles sont les prochaines étapes immédiates? Un dialogue. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour entrer dans les la semaine prochaine avec John Bolton et toute l'équipe. Nous allons passer en revue les détails pour que cela aboutisse. Lui souhaite aboutir, nous souhaitons aboutir. Nous travaillons avec la Corée du Sud, avec le Japon. Nous travaillons avec la Chine dans une moindre mesure, mais nous travaillons avec la Chine. Oui, je reviendrai avec plaisir à Singapour. Votre Premier ministre est un homme remarquable. Il a fait un excellent travail, très accueillant. Ça, sans doute, fait la différence. Un endroit très accueillant. Cette première rencontre avec le président Kim, qu'est-ce qui a fait que vous n'alliez pas partir, que vous alliez le savoir dans la première minute? Je l'ai dit à propos de leur relation, la première seconde. J'ai dit 5 secondes, j'étais généreux. La première seconde, dans certains cas,
Sometimes that doesn't work out. Parfois, ça ne marche pas, Sometimes it does. mais parfois, c'est le cas. Depuis le début, on s'est bien entendu, mais il y a eu beaucoup de préparation. C'est pas comme si on commençait à en parler. On n'est pas simplement arrivé, commencer à parler de ces sujets très complexes qui durent depuis 70 ans. Nous en discutons depuis des mois. Une fois qu'on a mis fin à la rhétorique, une fois, ils ont fait une très bonne chose. Vous savez que la Corée du Nord a fait une très bonne chose en allant aux Jeux olympiques. Et le président Moon le confirmera. Les JO ne se portaient pas très bien. Les gens ne voulaient pas être bombardés lors de la cérémonie d'ouverture. Ils ne vendaient pas des places. Dès que le président Kim a dit « participons aux JO », ça s'est vendu comme des petits pains, ça a été un très grand succès. Mais depuis ce moment, puisque vous le savez, une délégation est venue de la Corée du Sud qui venait de rencontrer la Corée du Nord, ils sont venus à la Maison-Blanche, ils ont dit qu'ils étaient prêts à dénucléariser. Nous avons un de leurs grands représentants qu'ils étaient prêts à dénucléariser. Et lorsque le processus a été enclenché, nous en discutons depuis la fin des JO, lorsque toute la délégation est venue pour dire différentes choses, y compris la dénucléarisation. Dans le document que vous avez signé tout à l'heure, la Corée du Nord s'engage à la dénucléarisation. Pour citer une phrase que vous avez utilisée pour critiquer vos prédécesseurs, comment allez-vous vous assurer que la Corée du Nord n'est que parole et pas d'acte? Peut-on assurer que vous allez... On ne peut pas tout assurer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils souhaitent un accord. Toute ma vie a été des deals, des accords. J'y suis très fort. Je sais lorsque quelqu'un souhaite aboutir à un accord, et pas beaucoup d'hommes politiques ne le font. C'est mon truc. On aurait pu le faire il y a très longtemps. Je sais... Je sens très mon instinct, ma capacité, mon talent, c'est qu'ils souhaitent conclure un accord. Conclure un accord, une très grande chose pour le monde et pour la Chine. Je ne peux pas imaginer que la Chine soit heureuse avec quelqu'un possédant l'arme nucléaire à proximité. Donc la Chine a été très utile. Je pense qu'ils souhaitent conclure un accord. Peut-on en être certain? On le saura prochainement puisque les négociations vont se poursuivre. Je vous remercie. Vous dites que vous avez évoqué la question des droits de l'homme. Que diriez-vous au groupe de gens qui ne peuvent pas voir ou entendre cette conférence de presse, les 100 000 Coréens du Nord dans le goulag? Ne les avez-vous pas trahis en légitimant le régime? Non, je pense les avoir aidés, les choses vont changer. Tout ce que je peux faire, c'est faire ce que je peux, c'est-à-dire qu'il faut mettre un terme à la nucléarisation et c'est une étape très importante. À un moment donné, vous allez pouvoir me poser une question beaucoup plus positive, mais je ne peux pas faire grand-chose maintenant. Je pense qu'à un moment donné, il va prendre des mesures. Ce grand groupe de gens, ce sont les gagnants, au bout du compte. Seriez-vous prêt à lever les sanctions sans amélioration sur les droits de l'homme? Non, je veux des améliorations notables. Une fois que le processus est enclenché, on arrivera à un point, même si ça ne sera pas terminé, puisque mécaniquement ou scientifiquement, ça ne peut pas se faire, mais vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. À partir de ce moment-là, j'y réfléchirai avec sérieux. Avez-vous également évoqué le coût de la dénucléarisation et comment la Corée du Nord va-t-elle pouvoir le financer avec les sanctions? Je pense que la Corée du Sud, les Japon les aideront beaucoup. Ils sont prêts, ils savent qu'ils vont devoir les aider. Nous n'aurons pas à les aider. Les États-Unis a payé un lourd tribut à différents endroits. La Corée du Sud qui est à côté, le Japon qui est à proximité vont les aider et je pense
qu'ils feront un travail très généreux. Ils vont les aider. Je voudrais enchaîner sur la question précédemment. Il vous a demandé combien de temps pour dénucléariser la péninsule. Vous avez dit longtemps. Ça veut dire quoi? Longtemps, on le fera le plus rapidement, aussi rapidement que cela peut être fait scientifiquement et mécaniquement. J'ai lu des histoires horribles. Il faut 15 ans si on voulait le faire rapidement. Je pense que la personne qui a écrit ça se trompe, mais il arrivera un point où lorsque vous avez accompli 20%, vous ne pouvez pas de retour en arrière. J'avais un oncle qui était professeur au MIT, je parlais de questions nucléaires avec lui en permanence. C'est un grand expert, un génie, le docteur John Trump à MIT. Il était là 40 ans, en fait, le responsable du MIT m'a envoyé un livre sur mon oncle. Il parlait d'un sujet des plus complexes. C'est pas, voilà, on va se débarrasser des armes nucléaires, ça prend un certain temps. Mais la période de temps, c'est que lorsque vous arrivez à un certain point, il est très difficile de faire machine arrière. Je ne sais pas combien de temps, mais ça va avancer rapidement. Je voudrais vous poser la question sur les sanctions. Vous avez fait allusion au fait que les Chinois ne sécurisent pas la frontière comme auparavant. Vous avez exprimé des doutes lorsque Kim s'est rendu en Chine. Le ministre russe était à Pyongyang en disant qu'il ne devrait pas y avoir de sanctions pendant les négociations. Les Sud-Coréens parlent maintenant de relancer les échanges avec tous ces acteurs qui semblent évoluer vers une réduction des sanctions. Comment pouvez-vous mettre en place, de maintenir les sanctions? Quels moyens de pression disposez-vous? Je pense que nous avons beaucoup de moyens de pression. Je pense que la Chine, malgré ma relation avec le président chinois, que je respecte, que j'apprécie beaucoup, nous avons de dures discussions sur les échanges, mais la frontière est plus ouverte depuis 2 mois. Nous avons un déficit commercial énorme avec la Chine. Nous devons prendre des mesures. Nous ne pouvons pas continuer à avoir cette situation. Et ça a eu un impact sur ma relation s'agissant de la frontière. Je ne pense pas que c'est un lien, que ça ne diminue en rien ce que je ressens pour le président chinois, mais au début, nous n'étions pas prêts à nous engager dans cette voie. Au fur et à mesure que les préparatifs avançaient, je pense que ça a eu un impact sur la frontière. C'est dommage, mais je n'ai pas le choix. Je dois le faire pour notre pays. La Corée du Sud fera ce qui est nécessaire pour obtenir un accord. Si on ne peut pas avoir d'échange, on ne le fera pas. Si eux pensent, et s'ils le feraient avec notre assentiment, s'ils pensent pouvoir travailler, parce que nous sommes très... Vous savez, le document, lorsque vous le lisez aujourd'hui, qui est quand même assez éloigné, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Ça a été préparé pendant des mois. La rhétorique et les sanctions étaient importantes. Je ne sais pas quel était le plus important. Les deux l'étaient. Je me demandais, pouvez-vous nous expliquer si le président Kim vous a dit combien d'armes nucléaires il pense avoir fabriquées, va-t-il les remettre dans un premier temps, et si, selon vous, vous devez faire plus de ce qui a été fait dans l'accord iranien pour le démantèlement du processus de l'uranium et du plutonium, et pensez-vous que le président Kim comprenait ce que cela impliquait s'il avait un calendrier pour le faire? Je peux vous dire qu'il le comprend. Il comprend cela si bien, il le comprend mieux
que les gens qui font le travail pour lui. Ça, c'est assez simple. Pour ce qui est de ce qu'il a, c'est quand même assez substantiel. Le calendrier va évoluer rapidement. Vous verrez de bonnes mesures. À titre d'exemple, avec les missiles, bon, on a rajouté à la fin, mais je pense véritablement que ça a avancé très rapidement, ça va aller vite, et c'est un arsenal des plus conséquents. Sans nul doute, je disais que c'est peut-être que des paroles et pas d'actes, mais nous avons de bonnes sources de renseignements, peut-être moins là que tout autre pays, vous le comprenez mieux que quiconque, moins là que tout autre pays, mais nous avons suffisamment de renseignements pour savoir que ce qu'ils ont est très conséquent. C'est pourquoi ça n'aurait pas dû se faire si tard. Ça aurait été beaucoup mieux si c'était il y a 15, 20 ans ou 5 ans, on n'avait pas à se préoccuper d'avoir une réunion réussie comme aujourd'hui. J'apprécie encore mon première interview avec vous. Est-il question s'il y a un second sommet avec le président, ce serait à Pyongyang ou à Washington? On ne l'a pas décidé. Il nous faudra sans doute un autre sommet ou rencontre. Il nous faudra sans doute une autre. Nous sommes beaucoup plus avancés que je ne l'aurais cru et je l'ai dit, je ne voulais pas trop susciter l'espoir des gens, mais j'ai dit aux gens que ce serait une réunion réussie si on s'entendait bien en bâtissant une relation pour arriver à ce point d'ici 3-4 mois, mais les choses sont allées vite en raison du socle qui a été posé avant notre rencontre. Beaucoup de choses se sont passées très vite. À titre d'exemple, de rapatrier les restes humains, ce n'était pas au programme. Nous l'avons soulevé tout à la fin puisque beaucoup de gens m'en avaient parlé. Je l'ai soulevé à la toute fin de la rencontre. Il a été très élégant. Plutôt que d'en parler la fois prochaine, il a dit ça a du sens. Ils savent précisément où se trouvent, où sont inhumés ces gens remarquables le long des routes, le long de voies, puisque nos soldats se déplaçaient très rapidement. C'est très triste. Et ils le savaient. Ça a été soulevé à la toute fin. Et c'est merveilleux qu'il ait pu le faire. Ça va rendre beaucoup de gens très, très heureux. Toutes mes félicitations. Merci pour votre très bon accueil. Maintenant, je vais avoir cette horrible question. Oui, je veux parler de l'avenir de la Corée du Nord. Le peuple, Kim Jong-un, parle d'un avenir plus radieux et la prospérité. Nous savons qu'ils vivent sous l'oppression. Vous lui avez montré cette vidéo. Cet avenir, avez-vous une idée du modèle vers lequel il souhaite évoluer économiquement? Est-il ouvert vers une ouverture économique? Vous avez vu la vidéo aujourd'hui qui a été très bien préparée au niveau le plus élevé de l'évolution future. Je lui ai dit, il se peut que vous ne souhaitiez pas tout cela, vous allez peut-être préférer une version plus réduite, tout cela avec les trains tout au top. Ce sera à eux d'en décider, ce sera au peuple de décider. Il se peut qu'ils ne souhaitent pas tout cela. Je le comprends, c'est une vision de ce qui pourrait se faire. Ils ont des plages remarquables. Chaque fois qu'ils tirent les canons vers la mer, j'ai dit, ça serait effectivement, ça ferait un immeuble résidentiel remarquable. Vous pouvez avoir les meilleurs hôtels d'un point de vue immobilier. Vous avez la Corée du Sud, vous avez la Chine, et eux ont la terre au milieu. C'est très bien, je leur ai dit, vous n'allez peut-être pas pouvoir aller aussi loin, une version plus réduite. C'est possible. Il a regardé la vidéo et je peux vous dire qu'ils l'ont beaucoup apprécié, je pense.
Couple more. Okay, we'll do 3 more. Encore 3 questions. Go ahead. Go. Yes, hi, Brian. Am I undercover again this week? Time Magazine, je suis encore sur la couverture cette semaine. Huh? I know. That's okay. Vous voyez Kim Jong-un comme un égal. À quel point de vue? Vous venez de montrer une vidéo qui vous montre avec Kim sur un pied d'égalité en discutant de l'avenir. Non, 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 je ne vois pas les choses ainsi. Je ferai ce qu'il faut pour rendre le monde plus sûr. Si je dois dire que je suis sur scène, bon, je comprends ce que vous voulez dire. Si je dois dire je suis assis sur scène avec le président Kim et ça va nous permettre de sauver 30 millions de vies, moi je suis prêt à m'asseoir sur scène, je suis prêt à me rendre à Singapour avec beaucoup de fierté. Outre le fait que ça prend de mon temps, eux ont renoncé à beaucoup. On pourrait ajouter les JO à la question. Ils se sont rendus aux JO. Ça allait être un échec retentissant. Ils en ont fait un succès remarquable en acceptant d'y participer. Ajoutez ça à la liste des choses qu'ils ont accomplies. Donc si je peux sauver des millions de vies en venant ici, en m'asseyant et en nouant une relation avec quelqu'un qui est un homme des plus puissants, qui exerce un contrôle très ferme sur un pays qui possède l'arme nucléaire, c'est un honneur pour moi de le faire. Ça peut être utilisé par Kim comme propagande. On peut utiliser cette vidéo pour d'autres pays. Mr. President, in the year 2000, President Clinton got a request by Kim Jong-il. Got impressed? Le président Clinton a reçu une demande de Kim Jong-il de se rendre à Pyongyang et de le rencontrer. Le président Clinton a refusé. Il a envoyé la secrétaire d'État Albright, où il a fait un très bon accueil. Il a dépensé 3 milliards de dollars. Il n'a rien obtenu. Vous avez obtenu la demande et immédiatement, vous êtes rendu pour le rencontrer. Comprenez-vous ceux qui disent que vous lui avez donné le président ultime de légitimité à un régime qui opprime sa population? Vous, en tant que président du monde libre, vous serrez la main de ce dirigeant de la Corée du Nord qui est perçu comme opprimant brutalement sa population. Est-ce que vous le comprenez? Oui, je le comprends beaucoup mieux que vous. Go ahead. Thank you very much. Yes. Mr. President, Eliana Johnson. Monsieur le Président, Hi. You mentioned a couple specific concessions that you vous avez évoqué quelques concessions que vous avez obtenues de Kim, le rapatriement des restes humains, la destruction du site nucléaire et encore beaucoup plus encore. Il y a une dernière chose, ça a été ajouté, ce n'était pas dans l'accord, qui vous a donné sa parole. S'il ne respecte pas sa parole, qu'êtes-vous prêt à faire en réponse? Allez-vous perdre la foi dans ce processus? Non, je pense qu'il le fera, sans quoi je ne le ferai pas. J'y crois vraiment. C'était vraiment le site d'essai des engins. Outre toutes les autres choses, ils ont un site très puissant qui teste les moteurs. Et là, nous pouvons effectivement, en raison de la chaleur thermique émise, mais je suis très heureux. Je vais vous dire que je suis très heureux de ces 2 points que vous avez évoqués, mais je pense que vous faites référence qu'il n'y ait pas, ou le site de test pour les moteurs des engins. Je me trompe peut-être, je serai peut-être devant vous dans 6 mois à dire « je me suis trompé ». Bon, je ne vais peut-être pas l'avouer, mais bon, je trouverai une excuse. Yeah, go ahead. Go ahead, sure. Thank you. Thank you. Merci, je voudrais juste savoir, allez-vous appeler le président chinois au retour à Washington pour parler des réalisations aujourd'hui avec le président nord-coréen et qu'attendez-vous du rôle
de la Chine pour accélérer le processus, pour établir ce mécanisme de paix à long terme. S'agissant de la Chine, c'est un grand pays avec un grand dirigeant qui est un ami et je pense qu'il est heureux que nous ayons réalisé ce progrès. J'ai eu de ces nouvelles, mais je vais l'appeler très prochainement avant même d'atterrir. Je dois dire que les États-Unis sont un grand pays et nous avons réalisé des records économiquement, plus 7 000 milliards de richesses. On parle beaucoup de la Chine à juste titre, mais les États-Unis à présent sont presque 2 fois plus grands que l'économie chinoise. Nous avons un grand pays, nous sommes sur la bonne voie. La Corée du Sud. La Corée du Sud, oui. Vous méritez de pouvoir poser une question. Deux questions. Vous allez vous entretenir avec le président Moon par téléphone. Je vais lui parler de la réunion très réussie. Il va être impliqué dans les négociations définitives. C'est un grand monsieur, un ami. Il sera très heureux lorsque je lui en parlerai. Je lui ai déjà envoyé un message. Je lui ai envoyé le document et tous les détails du document. Donc, je vais m'entretenir avec lui très prochainement. En signant le traité de paix, avez-vous l'intention de travailler uniquement avec le président Kim? Que pensez-vous de la participation de la Chine et de la Corée du Sud? Je souhaite qu'il participe. La question est de savoir si juridiquement, je pense qu'il serait très bon d'avoir la participation de la Chine et de la Corée du Sud également. Mike, je pense qu'ils ont une version que l'on peut leur remettre. Non, ça n'a pas été enregistré. Non, je ne sais pas s'il y a d'enregistrement. Je souhaiterais effectivement qu'il y ait. C'est très intéressant qu'il y ait eu un enregistrement. Non, on a peut-être des notes, mais je pense qu'ils ont des notes détaillées. Ça a été un très bon entretien, très chaleureux. Je vais devoir vérifier. Non, j'ai une superbe mémoire, en fait. Je n'ai pas besoin de le vérifier. Ce qui s'est... Nous avons eu de nombreuses discussions. Nous avons noué des relations très importantes au niveau de Mike et il y a 2 personnes ici de la Corée du Nord qui sont là au fond de la salle. Donc, lorsque nous sommes allés dans cet accord définitif, pas à froid, mais avec une très bonne relation, et c'est pourquoi ça aboutit. Moi, je vais rentrer chez moi. Bon, j'ai besoin un petit peu de souffler. J'espère que nous avons répondu à votre question et félicitations à toutes et à tous, puisque c'est un événement très important dans l'histoire du monde. Et pour être tout à fait vrai, je vous souhaite que ça s'achève. Donc avec Mike, on va y travailler pour aboutir. Nous avons fait un bon travail, mais si le ballon ne franchit pas la ligne du but, ça n'est pas assez. Merci à tous.